Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Sans doute que la luminosité de cette vidéo ne sera pas très bonne parce qu'il y a une rupture de la fourniture d'électricité ici à Cocody-Angré. Cela fait près de 2 heures de temps que cela dure. Et je me suis souvenu d'un de mes auditeurs qui m'a demandé de faire une vidéo sur Koussi Obodom. Koussi Obodom qui a été un Asantehene, c'est-à-dire un roi des Ashantis. Il dit qu'il admire ce roi des Ashantis-là, Koussi Obodom. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a des liens de parenté avec l'Asantehene Koussi Obodom? Bon, ça, je ne sais pas. Mais il faut dire que des Asantehene, c'est-à-dire des rois Ashantis dont les règnes ont été très appréciés, Koussi Obodom n'est pas cité. Koussi Obodom n'est pas cité. Mais je vais dire ce que je sais du personnage. Je vais dire ce que je sais du personnage. Voilà. Alors, vous savez que le fondateur de la Confédération Ashanti, c'est Osei Tutu, qui décède effectivement en octobre 1717. Ça, on sait ça grâce aux sources hollandaises. L'historiographie situe le début du règne de son successeur, Opoku-Ware. Ça, c'est l'historiographie ghanéenne qui fait ça. En 1720. Bon, j'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord avec cette date parce que les sources hollandaises indiquent clairement que le successeur du Zé, c'est-à-dire Osei Tutu, est sorti victorieux face à ses adversaires en 1718. D'ailleurs, la preuve, en 1718, les Ashantis étaient en guerre contre les Akim quand le chef guerrier Ebri Moro, chef guerrier au service du roi des Agnis, Ano Asema, a mené une incursion en pays Ashanti. C'était en 1718. Et là encore, les sources hollandaises permettent de dater cet événement-là très précisément. Alors, qui est Koussi Obodom? En principe, c'est lui qui, dans la succession, devait hériter d'Osei Tutu. Parce que, en fait, la succession des rois chez les Ashantis, chez les Akans, en ligne matrilinéaire, c'est considéré comme une succession. Voilà. Quand un roi décède, celui qui lui succède est considéré comme en fait celui qui a hérité de lui. C'est comme ça. Donc, mais dans le système de succession, c'est d'abord entre les frères, ce qu'on appelle Onuan en langue Twi et que les Agnés appellent Anyama. C'est entre les frères. Mais quand on dit les frères, par rapport au paradigme des Indo-Européens, ça peut être les cousins, mais en ligne maternelle. Mais le terme cousin dans les langues akan n'existe pas, c'est frère. C'est-à-dire que des enfants de deux sœurs sont des frères. Voilà. Si deux sœurs ont la même mère au moins, leurs enfants sont considérés comme frères. Ce n'est pas le terme cousin. Ils sont frères en ligne maternelle. En principe, quand Osei Tutu est décédé, par rapport à la pratique successorale qui veut que ce soit d'abord les frères qui héritent les uns des autres, quand maintenant la génération des frères passe, c'est la génération des neveux utérins, hein, qu'on appelle Wofase. Les neveux utérins Wofase. C'est en ce moment, ceux-là maintenant prennent la relève. Mais curieusement, dans le cas de la succession à Osei Tutu, c'est Opoku-Ware
qui est en fait même pas de la génération des Wafassiers, c'est-à-dire des neveux utérins, mais lui, il est de la génération des petits-fils. Oui, oui, lui, il est de la génération des petits-fils. Parce que lui, sa mère est une nièce en ligne maternelle d'Osei Tutu. Sa mère, là, est une nièce en ligne maternelle d'Osei Tutu. C'est Osei Tutu qui a donné sa propre nièce en mariage au chef des Amakom, qui est un sous-groupe Ashanti. D'ailleurs, ce sont les Amakom qui forment l'avant-garde de l'armée Ashanti, d'aussi bien qu'on appelle Adonten. On dit Asseni Adonten parce qu'ils sont du matriclan Asseni, qui aussi est appelé Kona Sokore. D'ailleurs, c'est le nom Asseni là qu'on voit dans Assini. Hein? Voilà. C'est ce matriclan là que les Allemands appellent Azangoulé. Vous voyez. Et dans le cas de la succession d'Osei Tutu, donc c'est un petit-fils, notamment au Opoku-Ware, qui a été choisi. Alors que Kosi Obodom pouvait être un successeur, tout comme Dakon, qui lui aussi est de la même génération qu'Osei Tutu. Voilà. Il y avait aussi Boakwatia. Donc, il faut savoir que dans la succession au trône chez les Akans, toutes les femmes nobles, hein, leurs enfants peuvent, ce qu'on appelle odéchier, c'est-à-dire les nobles, peuvent monter sur le trône. Ils peuvent être candidats. Mais c'est le conseil du trône qui désigne un. Les femmes de la famille royale proposent et puis maintenant, le conseil désigne un qui est alors intronisé. Voilà, vous voyez. Donc, Kosi Obodom aurait pu être l'un des successeurs à Osei Tutu. Mais il se trouve que curieusement, et comme disent les traditions, avec l'influence du grand conseiller d'Osei Tutu, Okom Fouanoki, c'est Opoku-Ware qui a été choisi pour succéder à Osei Tutu. Mais d'ailleurs, les gens avaient constaté que Osei Tutu, de son vivant, il avait beaucoup d'affection pour son petit-fils Opoku-Ware, c'est-à-dire le fils de sa propre nièce en ligne maternelle. Il avait beaucoup d'affection. Peut-être que c'est pour ça que ce choix a été entériné. Voilà. Mais, Kosi Obodom, qui, dans le principe, aurait pu être l'un des successeurs d'Osei Tutu, disons qu'il a fait bonne figure, c'est-à-dire il a fait amende honorable, en ne se plaignant pas trop. Vous voyez, il a attendu calmement que le règne de Opoku-Ware prenne fin. Ça a été, on peut dire que c'est l'une de ses qualités. Parce qu'il a attendu tranquillement que le règne de Opoku-Ware prenne fin. Moi, je dis que le règne de Opoku-Ware commence en 1718 et non en 1720, comme propose l'historiographie ghanéenne. Et puis l'historiographie ghanéenne propose que son règne prend fin en 1750. Mais il faut dire que quant au Opoku-Ware, vers la fin de son règne, il a eu quand même quelques altercations avec ses propres parents de la famille royale Oyoko, qui étaient dans la localité de Kuntinase. Et aussi dans la zone, aussi la localité de Aden-Chemnaiso. Ce sont des localités qui ont été créées par des branches collatérales de la famille royale Oyoko de l'Ashanti. Voilà. Ce sont des localités qui sont non loin du lac Bosumkwe. Voilà. Ou bien, si vous voulez, de la petite lagune Bosumkwe. Il est dit qu'il y a un des oncles de Opoku-Ware qui lui avait offert un poisson pêché dans ce lac Bosumkwe et que, bon, quand il a consommé, il a eu quelques douleurs abdominales. Bon, peut-être que ça pouvait arriver, mais curieusement, son oncle a été accusé d'avoir voulu l'empoisonner alors que ce n'était pas le cas. Ça a provoqué quelques dissensions. Ouais. Mais j'accepte le fait que le règne de Opoku-Ware prend fin en 1750. Et quand son règne prend fin en 1750, alors Kosi Obodom va être choisi pour succéder à Opoku-Ware. Donc vous voyez qu'en fait, au lieu que la succession se soit faite entre frères, même encore dans la succession
de Poko Warek, puisqu'il fallait un peu, je peux dire, rétablir les choses, réajuster les choses. Vous voyez, on peut dire que c'est quelqu'un qui peut être son grand-père qui lui succède. Vous voyez. Et c'est ainsi que Kossy Obodom monte sur le trône à partir de 1750. On estime que son règne va durer 14 ans à peu près. Donc, son règne va prendre fin vers 1764. Et il est dit que au sein de la famille royale Oyoko, il était de la branche qu'on appelle Abonyen. Bon, parce qu'il faut savoir que avec ce système successoral au trône, à partir des femmes, hein, les branches de chaque femme, c'est-à-dire les enfants de chaque femme, on appelle cela, bon, les Indiens appellent ça Mlata, les Allemands appellent ça Mladane, mais en Twi, on peut dire Obata, c'est-à-dire la femme qui élève l'enfant. La femme qui élève l'enfant, Obata. Oui. Mais lui, il était de la branche d'Obata qu'on appelle Aboyen. Donc, il a été patient et il est monté sur le trône. Donc, quand il est monté sur le trône, il avait quand même un âge assez avancé. Voilà, il avait un âge assez avancé. Bon, maintenant, son nom. Qu'est-ce qu'on peut dire de son nom? Kossy Obodom. Bon, le nom Kossy, certains lisent cela à Kwasi. Kwasi. C'est-à-dire le fait, bon, parce que c'est chez les lecteurs, on dit Kwasida, c'est-à-dire le jour, Kwasida, ça correspond au dimanche, en fait, chez eux. Ça correspond au dimanche. Ça correspond au dimanche. Alors que chez les Baoulé, bon, Kissié, c'est le lundi. Donc, ceux qui portent le nom Kwasi, c'est par rapport à la naissance le lundi. Mais chez les locuteurs du Twi, c'est par rapport au dimanche. Kwasida, c'est le dimanche. Vous voyez. Et donc, il prend ce nom. Mais c'est une autre forme de ce nom-là qui se dit aussi Kossy. Mais je peux dire que Kossy peut avoir... bon, oui, il faut lier ça peut-être au nom Kwasi. Mais Kossy ou Kwasi, ça veut dire guerrier arrivé à l'achèvement. J'ai fait des vidéos sur les prénoms de naissance, sur les prénoms de jour de naissance par rapport au jour de la semaine. J'ai fait des vidéos là-dessus, donc je ne reviens pas là-dessus. Vous pourrez voir cela, ces vidéos-là, par rapport au prénom de jour de naissance. Oui. Guerrier parvenu à l'achèvement. Maintenant, pourquoi il prend le nom Obodom? Parce que en fait, chaque roi Ashanti, tout comme chaque roi Akan, le nom de règne qu'il prend est significatif. Cela est lié en fait à son projet de règne, à son projet de règne, son projet d'action, ce qu'il compte faire durant son règne. Or, Obodom, ça veut dire quoi? Obo, ça veut dire détruire. Dom, ça veut dire l'armée. Donc, son nom Obodom, ça veut dire destructeur des armées. C'est ça son nom. Destructeur des armées, Obodom. Il y a eu un roi dans le Wassa à Manfi qui a pris le nom de Krokro Bomai. Obomai. Obomai, c'est-à-dire le destructeur des peuples ou bien le destructeur des pays. Obodom, Dom, c'est l'armée. Obo, c'est détruire. Donc, Obodom, ça dit le destructeur des armées. Voilà le nom de règne que Kossy Obodom va prendre. Pourquoi il prend ce nom-là? Mais en fait, il faut dire que c'est son prédécesseur, Opoku Waré, qui a fait de la Confédération Ashanti un empire, parce qu'il va conquérir beaucoup de régions dont les peuples ne sont pas de culture Akan, comme les Ashanti. Les Ashanti sont de culture Akan. Ils ont dominé plusieurs régions. Ils ont conquis le Dankira, la Tchim, le Sahil, les Brossa, etc. Qui sont des peuples de culture Akan. Donc ceux-là, dans ce cas-là, on pouvait dire, bon, c'est toujours dans l'expansion de la Confédération Ashanti. Mais quand ils conquièrent des peuples comme les Dagomba, les Nanumba, les Banafo, etc., qui ne sont pas des peuples Akan, cela veut dire qu'en ce moment-là, l'Ashanti devient un empire. Voilà. La Santienne devient comme un empereur parce qu'il gouverne non seulement des populations Akan,
tout comme les Ashantis sont Akans, mais aussi ils gouvernent des populations qui ne sont pas Akans, qui sont d'autres cultures, notamment les Dagomba, les Nanumba, qui sont des Mossé, voilà, qui sont des peuples gourds, vous voyez. Mais ce que Kossi Obodom va faire, c'est gérer l'existant, c'est-à-dire gérer les conquêtes menées par Opoku Ware, c'est tout. Or, curieusement, c'est ce nom-là qu'il a pris, Obodom. Voilà, c'est ça. Obodom. Vous voyez. Donc, les gens n'ont pas retenu vraiment de hauts faits de son règne. N'ont pas retenu de hauts faits de son règne. Mais, comme je vous l'ai expliqué, il vient au pouvoir au moment où, bon, il est quand même un homme d'un certain âge. Peut-être il avait peut-être un peu plus de la cinquantaine, mais il a quand même régné 14 ans. Il a quand même régné 14 ans. Voilà. Et il est dit qu'en 1764, bon, les gens ont parlé d'abdiquer. Non, ce terme n'est pas approprié. Voilà. L'historiographie parle d'abdiquer, qu'il a abdiqué. Non. Chez les Akans, le roi n'abdique pas. Oui. Mais quand il est dans l'incapacité pour différentes raisons de gouverner, on prend un membre de la famille qui gère les affaires. Quand c'est comme ça, chez les Tues, on dit « c'est-à-dire qu'on le prend, on dit il est sur les pieds du roi. Comme pour le préparer à la succession. Parce que il est dit que Kossi Obodom, sa vue baissait. Voilà, sa vue baissait. C'était un homme, après 14 ans de règne, déjà peut-être que il était devenu un septuagénaire, sa vue baissait. Et donc, les gens prétendent qu'il a abdiqué. Non, il n'a pas abdiqué. Seulement, son successeur, Osei Kwame, a été utilisé pour gérer les affaires. Il était, comme on dit, sur les pieds du roi Kossi Obodom. En agnon, on dit Otijaso. En zimo, on dit Odiojakazo. C'est comme ça. Dans le système de succession de roi, il n'y a pas d'abdication. Voilà. Les Africains ne font pas comme les Caucasiens. Non, non. Il n'y a pas, le roi n'abdique pas. Il n'abdique pas. Il est roi. Mais, quand il a une incapacité physique pour différentes raisons, alors on prend un successeur potentiel qui gère les affaires. Alors on dit qu'il est assis sur le pied du roi. C'est comme ça. Il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas confondre les paradigmes des coutumes des hommes de Cro-Magnon, des Caucasiens, avec ceux des Kémites, des Africains. Non. Oui. On a vu ce cas-là. Par exemple, dans le Sanvi, c'est ce qu'on a vu. Non? Le roi Atokpa Kassi, il avait été blessé à la guerre, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est son neveu utérin, Amondoufou Koutoua, qui sera Amondoufou II. Il était alors sur les pieds, comme on dit, du roi Atokpa Kassi, son oncle utérin, pour gérer les affaires. Et quand Atokpa Kassi est décédé, bon, Amondoufou est devenu roi. Amondoufou II, le deuxième du nom, est devenu roi. C'est comme ça. Ça a été le cas pour Osei Kwame, qui a succédé à Kossi Obodom. Vous voyez. Donc, cela veut dire que Kossi Obodom, c'est un homme pragmatique. Il a vu que sa vue baissait. Voilà, ça, c'est ça. C'était ça son problème. Sa vue baissait. Donc, alors, Osei Kwame a été utilisé pour gérer les affaires courantes. Donc, comme on dit, voilà. Jusqu'à ce que, bon, Kossi Obodom décède en 1764. C'est ça. Et Osei Kwame, alors qui avait été préparé, lui succède. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce genre de cas-là. On a vu ça dans plusieurs royaumes makans. Même dans les Broussa, ça a été comme ça. Le grand Ano Asma, qui a été en fait le troisième roi des Agnis de Broussa, lui aussi, quand il avait pris de l'âge et que l'Ashanti avait vaincu l'Agnis de Broussa ou l'Aouine en 1721, bon, là, ça a été un régent qui a géré les affaires du royaume. On l'appelle Kwame Wanda. Il était lui-même fils de roi. Voilà. Mais il n'est pas de la famille royale, puisque c'est en ligne maternelle. Donc, c'est comme ça que les Akans procèdent. On peut prendre un régent, ou alors on prend un membre de la famille royale même, en ligne maternelle, et on dit il est assis sur les pieds du roi. Littéralement, c'est comme ça on dit.
Voilà. Mais en fait, il gère les affaires du royaume. Mais il gère les affaires du royaume au nom de qui? Au nom du roi. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Kossy Obodom. Voilà. Donc, frère, toi qui m'as demandé de faire cette vidéo-là sur Kossy Obodom, voilà ce qu'on peut dire du personnage. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire du personnage. Et pourtant, durant son règne, il n'a pas, je peux dire, mené de grandes expéditions militaires, mais il a géré l'existant. Il a géré l'existant. Il a fait en sorte que les royaumes qui ont été vaincus demeurent des royaumes vassaux. Ne pas se libérer, n'est-ce pas, de la domination du roi des Ashanti. Et il a fait en sorte que tous ces royaumes tributaires-là rendent hommage au roi des Ashanti et au trône d'or des Ashanti, le Sikadua Kofi, durant la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle que les Ashanti appellent Odjura. Voilà. Et que couramment, ordinairement, est appelée fête des Ignames. Voilà. Donc, jeune frère, voilà le roi que tu admires, l'Asantehene Kossy Obodom. L'une de ses qualités, c'est qu'il est patient. Il a attendu patiemment que son heure arrive pour qu'il monte sur le trône. Et aussi, il est pragmatique. Quand il s'est rendu compte que sa vue baissait, qu'il était en train de perdre la vue, et que sa vue ayant baissé, il ne pourrait pas gérer les affaires du royaume comme il le faut, il a accepté que un membre de la famille royale soit posé sur ses jambes, comme on dit dans la langue des Ashanti, en Twi, posé sur ses jambes pour gérer les affaires du royaume jusqu'à ce que lui-même il décède. Donc c'est un homme pragmatique. Voilà. C'est ça. Moi, ce sont ces deux qualités-là que je retiens de lui. J'espère que tu ne seras pas déçu de cette vidéo sur Kossy Obodom. Je vous remercie, chers frères et sœurs, de m'avoir suivi. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.